Alors c'est toujours des moments importants. J'en avais déjà un, j'en ai même deux. Toujours on se bagarre contre l'idée d'obsolescence technique programmée, c'est-à-dire ce qui fait que les marques nous embêtent avec des trucs qu'il faut changer tout le temps. Celui-ci, ça fait 3 ans que je l'ai, j'en avais déjà un avant que j'ai utilisé au moins 3 ou 4 ans. Alors tous les boutons ici sont râpés, on voit plus ce que ça sert, mais bon, on sait à quoi ça sert, donc ça va. Sinon, il est bien. Simplement, l'obstacle, là, le petit capot était parti, c'est que impossible de retirer les cartes SD. Coincé dedans. Alors évidemment, je peux brancher le câble USB et tout ça, mais quel bazar. Mon autre zoom, c'est celui-ci, c'est un vrai petit machin plaisir. Celui-ci, c'est le H4, ça, c'est le H2. Il est intéressant parce que dedans, il y a 5 micros. C'est-à-dire qu'on peut vraiment soit l'orienter, faire des trucs plein face, soit les faire stéréo, mais ça enregistre aussi à l'arrière. Et l'avantage, c'est qu'on a une fonction spatiale audio. Vous savez que l'oreille ne reconnaît pas ce qui est un peu plus haut, un peu plus bas. C'est ça ce qu'on fait avec les enregistrements comme en binaural, mais on est capable de spatialiser avec très grande précision tout ce qui est autour de nous, et le cerveau même n'arrive pas à contrer une illusion. Et celui-ci, c'est génial, moi je l'ai toujours utilisé en mode spatial, même avec des élèves en train de lire leur texte, les lycéens d'Argenteuil, les voix semblent venir comme ça. Simplement, au bout de 6 mois d'usage, cette espèce de grillage est complètement déglingué devant et derrière. J'arrive plus, même avec des élastiques et du scotch, à le tenir. Et puis, bon, c'est quand même un petit machin un peu léger, quoi. C'est-à-dire, d'abord, il faut tout le temps le poser, sinon le moindre bruit de frottement de main, c'est infernal. Les bruits de vent, c'est extrêmement difficile de le protéger. C'est un petit machin, quoi. Je vois pas. Si, regardez, on peut ouvrir. On voit les 2 petits micros. Ici, c'est des toutes petites capsules. D'ailleurs, tiens, je vais l'utiliser sans grillage maintenant. Ça va être génial. Il va continuer sa vie. Et c'est très beau, les petites capsules. Formidable. En plus, ça va être vachement la classe avec ce truc transparent. Alors, il y a un autre modèle Zoom qui s'appelle le H5, qui est intéressant parce que la partie micro, en haut, on peut l'enlever, c'est modulaire. Donc, il y a ces 2 micros, vous savez ce qui sont la marque de fabrique de Zoom, c'est-à-dire qu'on peut les mettre à 90 degrés, ça enregistre ce qui est tout droit devant soi, mais on peut aussi les tourner à 120 degrés et ça enregistre une image son. C'est la notion d'image son qui est importante avec eux, qui vient plus large. Le H5, en plus, il est plus étroit et on peut le mettre directement sur la prise de l'appareil photo. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai pris le suivant de ce modèle-là, qu'ils ont entièrement révisé. Et il vient d'arriver. Thomann, c'est quand même important, Thomann. C'est cette espèce de boîte qui fait que des trucs de musique, mais au moins on sait ce qu'on achète. Si c'est du matériel qui a à voir avec le son, c'est par eux que ça passe. J'ai mon petit pupitre aussi ici. Ça vient de chez Thomann, ça. Et plein de choses. Sur 48 heures. Ça, j'aime bien. On a un autre. Qu'est-ce qu'ils m'envoient là? Leur pub, le petit carton, et j'ai ça. On a toujours l'impression quand on ressort ces trucs-là que l'emballage vaut plus que le matos lui-même. Ceux qui battent les records, d'ailleurs, c'est Apple. Qu'est-ce qu'il m'envoie? De la littérature. Wow, 3 livres H4N Pro Operation Manual
H4n Pro Bedienungsleitung, H4n Pro mode d'emploi. Donc il y en a déjà deux qui vont gripper à la poubelle. Et puis ça, en général, je les stocke dans les étagères, mais je m'en sers jamais. Personne ne regarde les modes d'emploi. Ou alors on le télécharge en PDF et au moins on l'a sur place avec soi. Enfin bon. Et ah ben, il reste déjà plus grand chose. Ils sont gentils, ils donnent les piles. Ceci dit, en général, c'est pas des piles qui durent bien longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un bout de câble au moins. Non. Zéro bout de câble, zéro chapeau, zéro chargeur. Ça, c'est l'économie Zoom. Ils sont un peu pingres sur ces questions-là. Une des choses la plus précieuses, c'est la petite bonnette. En anglais, ça s'appelle Dead Cat. Hey, le voilà. Quelle différence avec l'autre? Zéro patate. Il est mieux protégé. Les caoutchoucs vont un peu... Il paraît que l'écran est meilleur. Là, il y a des boutons qui sont pas usés. Alors, est-ce que je fais une bonne affaire à passer du H4n au H4n Pro, qui est d'ailleurs moins cher que ce que j'avais payé le truc avant? Ce qui me plaît dans ces machins, c'est la connectique. Je rattrape le câble secteur qui est pas vendu avec. Mais je l'ai toujours ici. D'abord, c'est ce qu'il a au derrière. Il faut toujours regarder le derrière dans les nouveaux matériels. Parce que c'est deux entrées qui sont à la fois jack et XLR. Et ici, qui sont sécurisées plus que celui-ci. C'est là que je reprends mon gros micro Rode. Et ça, c'est un micro large capsule cardioïde. Ça veut dire qu'il prend la voix comme ça. Il prend pas trop ce qu'il y a tout autour. C'est un truc que j'avais acheté il y a 15 ans, mais qui est inusable. Avec sa petite suspension de sécurité. Il y en a à tous les prix, tous les modèles de ces machins-là, mais large capsule, ça veut dire qu'il prend la voix. Là, il ne la prend pas. Là, je parle directement au petit micro qui est sur l'appareil photo. D'ailleurs, vous devez entendre des petits grognements d'autofocus, je ne sais pas si l'autofocus ou pas. Mais ici, donc, je rentre mon micro et j'enregistre sur la carte SD du Zoom la piste son de ce que je suis en train de parler. C'est-à-dire que l'appareil photo, il est à 1,50 m, il est avec un petit micro directionnel Rode qui est très bien parce qu'il n'a plus de pile, par exemple. Il se charge directement par un petit truc USB et il s'allume et il s'éteint quand j'allume et j'éteins l'appareil automatiquement. Ça, c'est un sacré avantage parce que sinon, combien de fois vous allumez l'appareil, vous oubliez d'allumer le micro et puis de zéro pour le son, piste plate. Mais donc j'ai une prise voix qui est beaucoup plus près que ce que l'appareil entend au loin. Ce que je faisais aussi des fois avec mon tout petit là maintenant que j'ai débarrassé de ces grillages, il va être nettement meilleur. Le petit machin, on peut le mettre ici tout près devant soi et puis on a cette voix proche. On fait de la littérature, ça veut dire qu'on travaille sur le langage. Avec combien de copains je me bagarre pour leur dire toujours cet axiome, quoi. La seule force qu'on peut avoir pour que nos vidéos elles marchent, c'est que le son soit propre. Et le son, ça compte là, dans notre cas, c'est autant que l'image. On ne peut pas se dispenser de ces petits trucs. Est-ce que ça complique après au montage? Non, franchement, le temps de prendre la petite carte, de la charger, de la mettre sous la piste son, il faut un clap, bon bah paf, ça j'y suis habitué aussi. Il y a toujours un petit moment où on installe ça, après on grossit, on met les deux claps l'un sur l'autre et c'est bon au 10 millième de seconde. Donc ça je le rentre par ici. D'autre part, on peut rentrer en jack et je voudrais aussi, toujours bizarre d'aller chercher de la musique tout le temps. Je crois que petit à petit, j'aimerais bien, avec ça, utiliser des sons que je fais moi-même. C'était pas vraiment bien avec le H4n, mais celui-ci, à l'intérieur, on a plein de simulations de guitare, d'ampli. On a plein aussi de possibilités de faire des superpositions de pistes. Et puis, alors c'est toujours la vieille prise
on la trouve plus maintenant, c'est la USB 2. Ah. Mais avec le câble USB 2, si je mets le truc ici directement sur l'ordinateur, d'une part, l'ordinateur le charge, et donc j'ai pas besoin de pile s'il est relié à l'ordi, et d'autre part, je peux envoyer directement le son dans les logiciels comme Ableton Live ou Cubase, ou etc. C'est-à-dire, je peux traiter directement dans l'ordinateur ce que le Zoom enregistre, soit par les prises jack, prises XLR, soit bien sûr par ces micros. Il y a même une autre astuce, il y a un tout petit trou là qui est ici derrière les micros, on ne fait pas souvent assez gaffe, mais là on peut relier des micro-cravates, ou on peut relier un tout petit micro stéréo de table, et donc on peut remplacer les deux micros qui sont, paraît-il, plus performants que ceux du vieux H4n. Il paraît aussi que les préamplis là-dedans sont les mêmes que le H5, le H6, donc ils sont nettement mieux, plus légers quand même, les nouveaux, que celui-ci. Donc de toute façon, quand même, je perds pas au change. Ça va être... J'arrive à avoir la cote à Sergi quand je leur dirai qui est-ce qui veut un Zoom avec carte SD intégrée, un peu naze, mais bon, il sera pas cher. Ouais, ben, ce sera mon compagnon. Et ça qui est bien aussi, c'est une petite prise qui sert évidemment pour le casque, et donc on peut s'enregistrer. Vous savez, la question des podcasts est devenue vachement importante pour nous tous, c'est-à-dire pouvoir... on utilise tous, on va à la salle de gym, on se prend un truc qui dure 40 minutes, on se prend des émissions, des documentaires, des conférences. Bah, moi, je mets des lectures, je vais avoir des Lovecraft, mais bon, je vais mettre aussi des Bartleby, plein de trucs comme ça. Mais cette question de podcast, l'usage, on les remet comme dans une simplicité et une intimité surtout. Et là, j'y arrivais pas avec celui-ci. Là, je vais pouvoir recommencer à travailler sérieusement des pistes son seules qui puissent s'utiliser comme podcast. Alors, par exemple, si j'ai mon micro ici et que je mets le zoom un tout petit peu en arrière, je peux enregistrer sur la piste micro plus les deux pistes stéréo. C'est-à-dire que l'image son globale, ce sera le son principal de la voix, mais ce sera la spatialisation de la voix dans ma petite pièce, qui est toute petite, qui est bardée de livres, mais au moins acoustiquement, ça sonne bien. Et cette prise-là, je peux aussi en faire plein de trucs. Par exemple, je peux la relier directement à l'appareil photo et faire que si je le zoom ici et mon câble qui rentre dans l'appareil photo, ben, j'ai pas besoin d'enregistrer sur l'appareil, ça ira directement à la place du Rode qui est greffé sur la prise flash, etc., etc. Bon, je vous ai assez embêté avec ça, mais je vois pas aujourd'hui comment, s'il est question de littérature dans nos pratiques, sur nos YouTube, plus question aussi d'ambiance, ces appareils photo, dès qu'il y a du vent, ça marche pas. Dès qu'on commence à faire un petit peu de chasse au son, ce que j'aimais bien avec mon petit zigouigoui, là, mais qui était beaucoup trop fragile. Bon, on est là et il y a une fête foraine. On déclenche, on est là et il y a une conversation dans le train pas loin. On déclenche, on est là et c'est une voiture qui passe, c'est un bruit de flotte. Bon, faut qu'on avance. Et qu'est-ce que c'est merveilleux de se dire qu'on avance avec des outils qui sont des crayons. Là, pour moi, c'est un crayon de voix, le zoom. Allez, je m'en vais le brancher, je m'en vais l'essayer. On est quand même pas mal à en avoir de ces petits machins. C'est juste ça qui m'a tarabiscoté. Est-ce que je prenais le H5 qui est plus souple, mais qui est beaucoup moins souple pour les questions de simulation d'ampli, de retravail avec l'ordi, mais qui aurait été peut-être plus fort pour la captation de terrain. Mais bon, je pense que c'est pas la captation de terrain que j'ai besoin d'abord. C'est de m'en servir d'une sorte d'interface la plus polyvalente possible entre l'appareil photo, l'ordi, les apports son extérieurs par le micro cardioïde, large membrane,
Et puis voilà. Il y a toujours ce truc qui nous travaille. C'est la question du dictaphone. J'arrive pas trop à me servir de ça comme dictaphone, sauf quand on le pose à plat parce que je suis en entretien avec des étudiants et que après je leur envoie le fichier de l'entretien pour qu'ils puissent retravailler eux, prendre leurs notes. Mais à quel moment il y a une intimité possible de ce qui passe? Alors évidemment, carnet, crayon, c'est là, mais j'ai besoin en ce moment d'outils d'intimité. Comme l'appareil photo le permet en partie quand je le tiens avec mon monopode, le micro, et que je peux parler là, pleine face. Mais ouais, c'est tout. C'est pas du fric perdu. En plus, vous savez quoi, ce qui est merveilleux, c'est que je l'ai payé avec le Tipeee du site. C'est-à-dire que c'est les lecteurs de mon site qui m'offrent du matériel à la hauteur pour les podcasts, pour le son de ces vidéos, etc. Alors merci à tous, à toutes. Ciao.